Salut à tous, grande première aujourd'hui dans Showcase puisqu'on va avoir de la musique du monde. Alors, Kama nous propose un voyage entre l'Orient, l'Andalousie, le jazz, avec même, vous allez voir, quelques touches de rock, hein. Tout un programme avec de chouettes instruments. Et ça commence avec le titre éponyme de l'album et du groupe, c'est Kama.
Et nous sommes avec le directeur artistique et le compositeur de l'ensemble Kama, c'est Yohannis. Salut. Salut. Aussi un voyageur passionné, je crois. Hein. Tout à fait. Les voyages font vraiment partie de ma vie depuis des années. Tu as même été en Inde, à Madras, pour étudier la musique orientale. Voilà, c'est ça. L'Inde, c'est un de mes premiers voyages et j'ai rencontré là-bas des musiciens extraordinaires et ces musiciens m'ont aussi donné vraiment la passion de la musique. Tu es belgo-colombien, hein, donc il y a des influences latino aussi. Voilà, je suis belgo-colombien, je suis né en Colombie, je suis arrivé ici en Belgique à 5 ans et effectivement, dans mon parcours musical, les racines, la musique afro-cubaine, afro-latine, afro-colombienne fait aussi partie des musiques auxquelles je me passionne et je m'intéresse. On l'a entendu, il y a évidemment une dimension jazz dans Kama. Tu es passé par le jazz studio. Voilà, c'est ça. J'ai commencé mon aventure musicale, mes études musicales au Jazz Studio. Je suis passé aussi par le conservatoire au Luxembourg et j'ai continué avec différents professeurs. Et le jazz, c'est vraiment aussi une musique qui me passionne. Et c'était un rêve de mélanger ces différents styles, musique traditionnelle, musique indienne, musique jazz. Comme si ce n'était pas suffisant, tu as même fait des arts plastiques à la Cambre. Voilà. Donc ça fait un parcours très éclectique, mais ça fait partie effectivement de ma personnalité, cet éclectisme, de m'intéresser à beaucoup de choses, et dans les arts, la musique et les arts plastiques. Tout ce côté éclectique, on le retrouve dans le premier morceau, Kama. Ouais. Kama, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Kama, c'est en fait une terminologie indienne, sanskrite, qui veut dire de manière large tout ce qui est en lien avec l'amour, le beau, l'esthétique, la poésie. Une fusion délicate de plein de styles différents, une fusion aussi de musiciens exceptionnels, on les a vus avec toi, issus de nationalités différentes aussi. Le point commun, c'est quoi? C'est Bruxelles? Le point commun, c'est Bruxelles, clairement. Bruxelles, je trouve que c'est vraiment super intéressant pour cet aspect-là, multiculturel, cette diversité. Et voilà, c'est des musiciens avec qui j'adore travailler. On a tous plusieurs projets l'un avec l'autre, donc on se connaît, on commence à bien se connaître et voilà, des origines différentes aussi dans le projet. Voilà, on explore encore un peu plus l'univers de Kama avec 2 titres supplémentaires, c'est Synchronicity et Invisible Voices.
Alors je l'ai dit en intro, hein, on a droit à quand même des instruments un peu particuliers. On en a un ici, hein, juste à nos pieds, c'est quoi? Alors ça, c'est un oudou, c'est une percussion en terre cuite. Je les fabrique. Ça fait partie d'une de mes passions, c'est de fabriquer ces instruments. Et je trouve cet instrument génial, justement. C'est un instrument qui s'adapte à merveille à ce style de musique, à sonorité, musique traditionnelle, musique du monde. On a évidemment aussi du oud et puis des instruments comme la contrebasse, comme la flûte, la batterie, qui renvoient beaucoup plus vers le jazz. Le jazz, c'est l'aspect liberté aussi, permettre aux musiciens d'avoir leur expression propre, improvisation, leur style, leur univers, dans des compositions avec des thèmes. Le oud est dans la tradition des makams et des musiques orientales ou nord-africaines. Donc ça vient en complément aussi avec des musiques que j'aime aussi, des musiques trance, musique spirituelle, musique de l'âme, voilà. Toujours un voyage entre tradition et modernité. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis dans le morceau qu'on va entendre juste après, il y a une dimension cinéma aussi. Hein. Voilà, une dimension cinématique progressive qui parfois fait penser à la musique classique. En fait, ce sont des ostinatos qui évoluent, qui progressent. Et dans l'album, il y a un violoncelle qui contribue beaucoup à cette couleur, à cet univers. Il faut dire que Kama existe en deux formules, hein, à 5 ou à 8. Hein. Voilà, Kama, en fait, c'est malléable. Ce sont des compositions qui peuvent prendre différentes formes. On pourrait même le jouer à 3, en trio, en quartet, en quintette, voilà. Ça, c'est une question de perception, d'arrangement, de fantaisie aussi. On peut se permettre des choses en musique, je trouve, dans des compositions. On peut se permettre de créer, de tester, voilà. Et comme si on n'avait pas encore assez voyagé, le dernier morceau, on va aller faire un petit tour en Andalousie. Voilà, c'est ça. Vamos a Andalucía avec Déclaration après Amenur.